Eh bien bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce lundi 22 juin. Nous démarrons assez fort la semaine avec les indices qui ont commencé donc très fort ce matin et qui se sont rétablis. Vous avez le rappel légal actuellement en incrustation et nous allons démarrer aussitôt sur les actifs traités. Et justement donc ce soir il y en aura trois. Nous allons parler du gold, donc de l'or, du DAX. C'est un suivi en fait parce qu'on en a quand même pas mal parlé la semaine dernière et du GBP USD, c'est également donc un suivi final dessus. Et tout d'abord, nous avons la clôture sur le CAC, puisque là donc aujourd'hui, nous avons une petite baisse puisque le CAC termine en dessous de 5000, en baisse de 0,62%. Le DAX, lui, donc 0,62% avec une clôture à 4948,70, hein, en dessous donc de 5000. Et le DAX à 0,71% de baisse, hein, avec une clôture à 12 242,95. Et ce qui a donc mis un peu le feu aux poudres entre guillemets, c'est surtout donc la continuité de l'inquiétude que l'on a pu avoir vendredi, notamment avec Apple, hein, qui avait fermé donc plusieurs magasins et surtout donc basé sur des chiffres liés à la pandémie du coronavirus, qui était en augmentation. Et justement, l'OMS, hein, pointe du doigt donc le fait que, eh bien, on est sur un pic record, hein, puisqu'on il y a 24 heures, on a dépassé les 183 000 personnes donc contaminées, donc sur les 24 heures quand même. Ce qui veut dire qu'il y a une inquiétude, puisque même en Allemagne également, il y a eu un bond également on appelle ça la reproduction de nombre de personnes qui transmettent le virus. Et donc ce chiffre était à 79, il est passé à 2,88. Et normalement, donc justement pour réduire cette quantité-là, donc de transformation entre guillemets, eh bien, il faut passer en dessous d'un. Donc c'est quand même un problème. Et donc pendant la nuit, effectivement, donc à minuit, nous avons eu une ouverture très baissière. Depuis, on s'est repris, mais le marché cash sur les US reste quand même assez timoré, hein, puisque on est quasiment flat sur le S&P, on gagne 0,16%. On est environ à 3100 points. Donc sur le S&P 500. Donc voilà, donc c'est quand même assez voilà, il n'y a pas de direction. Alors la direction risque d'arriver justement par rapport le côté fondamental, hein, il est toujours lié au côté technique, puisque le côté fondamental, c'est le catalyseur d'une situation qui est généralement donc technique, qui va après donc être le lit ou le terrain fertile, soit d'une hausse ou d'une baisse. Et nous allons avoir cette nuit et demain les PMI, justement, donc qui vont prendre en compte une grosse partie justement de cette pandémie. Et donc ça va commencer avec le Japon. Ensuite, bien sûr, on aura la France, l'Allemagne, toute l'Europe et les États-Unis. Donc ça va être une grosse journée demain. Il y a l'Angleterre également. Justement, d'ailleurs, le GBP/USD, donc on en parle. Et donc voilà, ce directionnel qui est actuellement en attente, eh bien, forcément, il est très probable que l'on arrive justement à trouver une direction, puisque actuellement nous sommes plutôt en dérive latérale, donc ce qui sous-entend forcément un manque de direction totale, puisqu'on est flat et on fait du ping-pong entre les supports et les résistances. Et justement, nous avons ici l'or. On en avait parlé et depuis, donc, on voit qu'il joue avec sa partie supérieure, puisque l'or, nous voyons ici que il, il, il joue avec ses sommets en quelque sorte, puisque nous avons une ligne de coup ici d'une structure en délit, hein. On le voit mieux en H4, on va passer en H4 après. Une structure en épaule-tête-épaule inversée, donc de haut de tendance, ça marche, ça fonctionne. Et déjà, donc, les bandes Bollinger en daily, on voit qu'elles divergent. Alors, la divergence de ces bandes Bollinger sont la traduction d'une possible bulle future, de la même manière que nous avons eu ici une bulle à la baisse, vous voyez.
Donc on a la bande Bollinger inférieure qui descend et la supérieure qui monte. Ici c'était à la hausse. Et nous serions peut-être plus, je dirais, dans ce cas de figure. On l'avait vu tout à l'heure avec le live trading, justement avec les clients XTB. Et nous serions plus dans ce cas de figure-là. À la différence près que quand on était monté, nous avions donc un ADX qui était fort, mais il était au-dessus de 25. Là, tout reste à faire. C'est un peu logique puisque là, on était dans une phase haussière, une petite dérive, et on a repris. Là, la phase de dérive, elle est beaucoup plus longue, ce qui a donc affaissé considérablement l'ADX, et ce qui veut dire que globalement, si on arrive donc à franchir cette zone, ça va être vraiment donc une régénération haussière qui pourrait donc nous envoyer, et on l'avait vu tout à l'heure, on l'a calculé, sur les 1830 dollars. Alors, personnellement, je suis intéressé donc par cette structure, puisque ici on voit mieux donc l'épaule inversée à gauche. Donc pour les personnes débutantes, donc je vais donc ici faire des copies pour que vous voyez bien comment donc elles sont formées, ces structures-là. Ce sont des patterns, des structures graphiques, géométriques, on les appelle un peu comme on veut. Et la ligne de coût, donc c'est la partie justement qui est commune, sur laquelle donc les prix sont venus se cogner, hein, en quelque sorte. Et donc on voit ici que globalement, eh bien, vous avez donc les prix qui sont venus donc s'arrêter donc sur cette ligne de coût que j'ai donc dessinée ici en rouge. Et cette épaule donc de gauche est venue donc s'arrêter pour après former ici la tête qui elle donc est venue prendre un appui sur la moyenne mobile à 377 périodes. Ce sont des moyennes mobiles de Fibonacci, ce sont des moyennes mobiles exponentielles. Et en plus de ça, donc au-dessus, vous avez donc la moyenne mobile à 144 périodes et au-dessus la 55 périodes. Et elle est donc dans le bon ordre pour passer à la hausse. Et là, la question, c'est à savoir, est-ce que nous avons franchi cette ligne de coût, auquel cas, eh bien, nous avons donc un backtest idéal pour rentrer sur cette zone, si c'est le cas, évidemment, qui serait donc justement la zone des 1750, ou bien, eh bien, nous aurions donc ici un autre sommet qui nous toise, on le voit bien, hein, regardez, j'écarte donc cette ellipse pour montrer que justement il y a eu une hésitation sur cette zone-là. Donc voilà, c'est un peu compliqué peut-être pour rentrer, mais dans tous les cas, je suis intéressé. Donc si on vient donc à dépasser les 1766, pardon, et auquel cas donc je vais faire tout de suite la projection pour que vous puissiez voir à quoi ça pourrait correspondre. Si on prend donc la partie basse, vous voyez au niveau de la tête inversée, on l'amène jusqu'à la ligne de cou en rouge. Je copie donc cette longueur qui est la même et je l'applique à la sortie. Donc là où on est sorti, exactement là. Et là donc je vais voir au niveau de l'ajustement automatique et je descends pour voir sur quoi on arrive. Et on arrive sur une zone qui est autour des 1830 dollars. Bon. Donc voilà. En regardant en daily, c'était donc positif, mais il reste quand même un gros travail d'accélération. Bon, l'idée c'est de rentrer avant quand même que ça accélère trop fort, parce que sinon forcément on a une opportunité maintenant de rentrer à 1757. L'idéal serait peut-être de rentrer à 1768, 1767. Maintenant, donc si on a une grosse accélération, on attend la confirmation à 1780 pour aller à 1830. Ok, mais globalement, forcément, donc on manque, je dirais, toute cette partie-là, donc de gain en quelque sorte. Surtout qu'en plus, on peut faire un backtest. On peut très bien, lorsqu'on vient chercher 1780, revenir sur cette zone qui était une zone de résistance. Donc on pourrait très bien revenir sur 1765, 1760, pour après repartir sur 1830. Bon. Mais l'idée, c'est que voilà, je vous propose d'observer cette structure sur l'or, si vous êtes intéressé. Faites votre propre analyse aussi. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que au niveau de l'ADX, on voit que là, franchement, il frémit, puisqu'on a l'ADX qui est donc en noir et qui est en train donc de venir, on va dire,
tester la zone des 25 pour passer à la hausse. Alors derrière, le DAX. Donc le DAX, ces traits-là donc que je les ai enlevés tout à l'heure sur un autre support, c'était donc ce qu'il simulait donc lorsque j'avais fait donc la proposition, l'analyse du 12 juin. Non, oui, c'était 12 juin. Non, c'était avant. Non, c'est il y a 15 jours, hein, lorsque justement on avait fait donc ce rush haussier. Et donc c'est très donc simulé tout simplement euh, le fait que nous avions donc une vraie possibilité donc d'arrêt de bulle, et qu'en tout cas donc si on arrêtait de diverger, puisque nous avions ici une bulle Bollinger qui partait en divergence, on avait un arrêt momentané ou définitif de hausse. Et donc la date la voici, hein, tout simplement. Il s'agissait, oui voilà, il s'agissait du 5 juin. Et donc depuis les esquisses qui avaient été proposées justement pour le resserrement des bols, bah, voilà, celle-ci était un peu trop pentue, donc je l'enlève, mais quelque part c'était quand même correct dans l'idée. Donc celui-ci, je l'ôte. Également, donc la partie du resserrement, eh bien, nous sommes bien dans ce cadre-là. Donc je l'enlève également. La partie supérieure qui devait également converger a bien convergé. Et la dérive, donc la partie supérieure, elle a bien donc est bien rentrée en parallèle. Et nous avons bien donc maintenant donc des bandes Bollinger qui sont parallèles et qui traduisent bien justement la dérive latérale qui était attendue. Donc maintenant nous allons passer en H4 pour essayer donc de regarder toujours la même technique, hein, une technique du microscope. On regarde d'abord le blanc de l'œil et puis après donc on essaye donc de regarder avec le microscope, voir comment sont les molécules. C'est un peu pareil. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que quand on parlait justement des resserrements des bandes de Bollinger, eh bien regardez, donc, quand on était déjà ici, on était déjà très serré. Là, on est extrêmement serré. Ce qui veut dire que globalement, on devrait avoir un fort directionnel, puisque forcément ce type de range, considérez-le comme une sorte de concentration, une pression, euh, un peu comme si on essayait de faire rentrer donc une quantité donc de données ou d'informations ou d'éléments ou de gaz à l'intérieur donc d'un tuyau qui est de plus en plus petit et forcément la pression augmente et quand on en sort, ça sort très fort. Et là pour l'instant donc bien sûr on est toujours en dérive, on en parlait tout à l'heure et donc cette dérive eh bien elle peut continuer mais a priori elle ne devrait pas continuer des semaines, c'est une question de jours. Peut-être justement avec les fameux PMI que l'on va avoir cette nuit. Et dans tous les cas, je ne suis pas très négatif sur si on part à la baisse évidemment sur le DAX, puisque globalement on a quand même un rappel, un support ici comme un filet de sécurité, puisque nous avons ici la moyenne mobile à 377 périodes qui est haussière. La plus courte, la 144 périodes, qui est déjà une très longue moyenne mobile, mais elle est haussière aussi. Donc on peut très bien donc percer, venir chercher un point bas, et après à nouveau réintégrer cette zone. Et, euh, et donc bon, globalement pourrait donc après osciller entre 12 000 et 11 500 points. Voilà, c'est l'idée. Derrière, et on termine avec le GBP/USD. Là aussi il y avait donc également une proposition intéressante, puisque on avait le GBP donc, qui pouvait donc faire une structure en ABC, puisque cette zone ici, qui était une zone, on va dire, de hausse, eh bien, nous avons eu ici, c'était l'idée de départ, hein, d'avoir une correction en ABC, donc je vais vous les noter. Alors, ici, on avait donc une vague A, là. Ici, nous avions donc, alors, je vais mettre tout de suite le B. Ici, nous avions donc une vague B. Évidemment, si je dis que je mets une vague B et puis que je mets un A, ça va. Donc voilà. Et la vague C, donc c'était celle sur laquelle donc j'avais fait ma proposition. Et là, c'est. Et donc depuis, eh bien, nous avons donc, on a gagné 100 pips, hein, à peu près. Et l'objectif, il était aux alentours de 25. Donc voilà. Donc maintenant en H4, si l'idée justement donc de sortir, parce que bien sûr, si on a terminé la structure en ABC maintenant, donc on peut très bien avoir maintenant un mouvement qui peut se développer en direction d'un 27 à 28, mais globalement, faut généralement quand même pas non plus être très gourmand.
en trading, on va essayer de prendre aussi donc ces bénéfices le plus possible quand même. Et on voit quand même que là, ici, il y a des zones quand même de résistance qui sont importantes. Déjà, une zone d'inversion de polarité, hein, si je peux vous la dessiner également. Hein, là, ici. Cette zone-là, donc, c'est une zone qui devrait normalement être une résistance, puisque cette zone-là, auparavant, c'était une zone de support. Vous voyez, c'est simple. Et globalement, donc, en plus de ça, nous avons on va dire, le renfort des moyennes mobiles, donc qui sont ici comme une canopée, un toit, un plafond, qui nous empêche quand même globalement donc d'aller beaucoup plus haut. Donc, ça n'est pas stupide de prendre ces bénéfices aux alentours des 1,25. Donc voilà, écoutez, je n'en fais pas plus, j'espère que pour vous donc ça va aller, je dirais donc d'ici à demain, en tout cas protégez-vous, puisque de toute façon c'est la seule façon que l'on a donc pour pouvoir sauver son capital. Merci, bonne soirée, à bientôt.